Comme on vous l'a promis, nous voilà aujourd'hui sur cette nouvelle vidéo pour vous faire le résumé de la décision finale du juge Mehta, qui a été prise dans la soirée du 30 septembre. À seulement quelques heures de la clôture de l'année fiscale. Et on va essayer de répondre à toutes ces questions qui hantent vos esprits. Combien de visas ont été réservés? Qui est concerné? Comment ils vont être partagés et quand est-ce que ces visas vont être délivrés? Décidément, le juge Amit Mehta nous a tenus en haleine, jusqu'aux tout derniers instants de cette année fiscale. Juste à temps avant qu'il ne soit trop tard. Car s'il n'avait pas rendu sa décision le 30 septembre, tout espoir d'avoir d'autres visas pour la DV 2021 après cette date aurait été quasiment impossible. Mais avant de détailler la décision du juge Amit Mehta, faisons d'abord un petit rappel des faits. Cette année 2021 est sans doute la pire année dans l'histoire de la DV loterie américaine. Même pire que celle de 2020. Traitement anarchique des CN et très mauvaise gestion des dossiers. Manque de coordination entre les différents services, notamment entre le centre consulaire du Kentucky KCC et le Centre national des visas NVC. Plusieurs ambassades fermées. Et comme si toutes ces contraintes ne suffisaient pas, ils ont également ajouté un système de classement prioritaire dans le traitement des visas. Et les visas de diversité ont été mis en 4e position. Tout ça a eu pour conséquence un retard record dans le traitement des dossiers des sélectionnés pour la DV 21. Malgré l'énorme pression des nombreuses affaires en justice, et de l'ordonnance du juge Mehta du 9 septembre dernier, qui a ordonné de faire tout ce qui est possible pour accélérer le traitement des dossiers restants. Au final, pas plus de 8848 sélectionnés de la DV 2021 ont obtenu un visa. Et si on additionne leurs familles, on arrive à un total de seulement 17 302 visas accordés. Pour rappel, la DV 2020 avait obtenu un total de 18 245 visas, soit environ 1000 visas en plus. Et le juge Mehta avait réservé 9 095 visas de diversité pour les sélectionnés de la DV 20 afin d'atteindre 50% des 55 000 visas de diversité accordés chaque année. Alors on s'attendait que le juge Mehta allait faire de même, voire plus pour la DV 21. Soit au moins 10 000 visas réservés. Finalement, le juge Amit Mehta nous a surpris avec un jugement totalement injuste pour les non-plaignants, et loin d'être juste pour les plaignants. En effet, le juge Mehta a ordonné à l'administration Biden de conserver seulement 7 395 visas de diversité après expiration, et de les délivrer uniquement pour l'un des 24 000 gagnants de la DV Loterie 2021 et à leurs familles qui ont intenté des poursuites judiciaires. On vous explique maintenant pourquoi on estime que cette décision n'est pas vraiment juste, mais plutôt arbitraire. Déjà pour les plaignants, soit ils avaient tort, et aucun visa ne leur sera réservé. Soit, ils étaient dans leurs droits, et l'administration Biden les a vraiment pénalisés. Ce qui a été largement prouvé au cours des nombreuses plaidoiries. Et de ce fait, tous les plaignants auraient dû obtenir gain de cause. Mais cette décision est encore plus injuste pour les non-plaignants. Car le peu de visas de diversité qui ont été sauvés sera exclusivement réservé aux plaignants. Et si on se conforme à la loi sur l'immigration américaine, il ne devrait y avoir aucun favoritisme, donc aucune distinction entre plaignants et non-plaignants. Les visas de diversité réservés auraient dû être distribués selon un ordre aléatoire, comme cela a été décidé pour la DV 2020. On connaît certains sélectionnés qui ont un CN inférieur à 9K. Ils ont vu leur rêve brisé parce qu'ils ont décidé de ne pas entamer des poursuites judiciaires contre l'administration Biden. Car ils avaient confiance en cette administration. Et que même si cette année, tout le monde ne sera pas pris, ils avaient tout de même de grandes chances vu leur petit CN. Sans parler du fait que beaucoup d'arnaqueurs profitent de ce genre de situation. Surtout qu'un de ceux qui font la promo des affaires judiciaires pour les pays arabes sur des vidéos publiées quotidiennement sur Facebook n'arrive pas à aligner 2 phrases sans placer une insulte. Sans parler de son manque de professionnalisme. Alors très difficile de lui faire confiance. Mais une partie a tout de même décidé de lui faire confiance, majoritairement des gros CN, qui pensaient déjà n'avoir pratiquement aucune chance, alors ils n'avaient rien à perdre. Aujourd'hui, les instigateurs de ces affaires en justice vous diront que 7 395 visas de diversité réservés, c'est tout de même une petite victoire. Mais les non-plaignants et une partie des plaignants diront que c'est une large défaite.
Nous, à Canal Newman, on pense que c'est plutôt une petite victoire pour l'administration Biden. Car depuis le début, ils savaient pertinemment qu'il allait y avoir des visas de diversité sauvés. Et ils ont tout fait pour minimiser ce nombre. Chose qu'ils ont réussi à faire. Et depuis le début, ils ont toujours plaidé pour le renvoi de ces visas vers l'année fiscale 2022-2023. Là aussi on pense qu'ils vont avoir gain de cause. Car ces visas réservés pour la DV20 et la DV21 ne vont très probablement pas être délivrés avant octobre 2023. Une chose est sûre, le déroulement de ces deux dernières DV loteries a sali encore un peu plus l'image de l'administration américaine. Et cette décision de justice n'a pas réussi à redorer cette image, bien au contraire. Sur les réseaux sociaux, certains ont même commencé à perdre confiance en la justice américaine. Alors pour sauver la face, la DV 2022 doit se dérouler dans de parfaites conditions. Mais le seul moyen de redorer leur image doit venir du Congrès américain, qui on espère va décider de sauver plus de visas de diversité pour les deux dernières éditions. Mais en attendant, la date de la prochaine DV loterie, la DV 2023, est prévue pour le mercredi 6 octobre, à midi heure de Washington, GMT-4. Par exemple au Maroc et au Sénégal ça va commencer à 16h heure locale. En Algérie et au Cameroun ça va être à 17h heure locale. Et le dernier délai pour les inscriptions à la DV 2023 est prévu pour le mardi 9 novembre à midi heure de Washington, GMT-5. Du moment que les inscriptions sont totalement gratuites, alors vous n'avez absolument rien à perdre de retenter encore une fois votre chance. Vous avez juste besoin d'un passeport toujours en cours de validité, d'une photo récente sur un fond blanc, de format 600x600. Et bien sûr il faut que vous soyez bachelier. On va bien sûr y revenir le moment venu avec une vidéo plus explicative. Notamment sur les nouveautés de la DV 2023. Voilà, on espère que vous avez apprécié le contenu de cette vidéo et on vous remercie de nous avoir prêté votre attention. N'oubliez pas de nous encourager avec un petit like. Et de vous abonner à notre chaîne si vous ne l'êtes pas encore. Et d'activer la cloche de notification si vous ne voulez rien rater de nos prochaines publications. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.